Bonjour! L'aventure dans laquelle je vous propose de me suivre est l'une de mes premières réelles expériences en camping d'hiver en forêt sous tente chaude. Je me suis familiarisé dans les semaines précédentes avec l'ensemble de mon matériel dans diverses conditions météorologiques, sans toutefois vraiment m'éloigner de la maison. Or, aujourd'hui, la situation est différente. Mon équipement est adapté à mon niveau d'habileté et de connaissance. À la base, un sac de couchage -9 limite, matelas de sol en mousse et gonflable, une tente légère, un poêle à bois portatif et de la nourriture déshydratée. Aujourd'hui, il fait 2 degrés. Toute la famille vient m'aider à ériger le campement afin de profiter de ces superbes conditions hivernales. Dans mon traîneau, j'ai un peu de bois franc bien sec et déjà préparé. Il y a environ 2 semaines, j'ai emporté sur le site un chargement de bois en vue de ma toute première nuit en forêt. Il m'est resté un peu de combustible suite à cette première aventure, mais je décide d'apporter encore un peu de bois au cas où. L'expérience a démontré que ce chargement de bois supplémentaire était parfaitement inutile. En fait, j'aurais pu me contenter simplement des restes de ma première expérience quelques jours plus tôt. D'ailleurs, étant mal pris, j'aurais facilement pu utiliser les ressources de la forêt. Ce sera pour une prochaine fois. La première tâche consiste à niveler le terrain et comprimer la neige qui, aujourd'hui, est croûtée vraiment de cristaux de glace à la surface. Oh, voilà, il va payer ça. Prends les raquettes des miens. À cet endroit, le sol est jonché de cailloux et seuls quelques graminées réussissent à pointer vers le ciel en été. Je sais que mon expérience cette nuit n'aura aucun effet visible sur la végétation au printemps. Puis, vient le temps d'installer la tente. Les autres membres de la famille me quittent et rebroussent chemin. Leur programme est légèrement différent du mien pour la soirée. Je décide de profiter de la lumière pour m'installer avec le drone et tenter de capter quelques images. Priorité suivante, la mise en place de mon poêle à bois. Source de chaleur pour me réchauffer et préparer la nourriture. La douce température de la journée, quant à elle, me permet de manipuler les composantes du poêle main nue. Ça facilite beaucoup l'assemblage. La cheminée dispose de 3 ancrages. Je les positionne en fonction des vents annoncés pour la nuit et le lendemain matin.
L'emplacement pour la nuit est néanmoins bien protégé. C'est maintenant le temps d'aller me procurer de l'eau pour la soirée et le lendemain matin. Dans ma gourde, je n'avais que le nécessaire pour me rendre sur zone. J'installe une partie de l'équipement pour la nuit. C'est la première fois cet hiver que j'effectue cette opération sans avoir recours à une lampe frontale. Le poêle à bois procure une belle chaleur et avec la ventilation adéquate, l'humidité est rapidement évacuée des vêtements. Puis je m'installe une corde à linge provisoire à l'aide d'une petite branche et d'un bout de ficelle. Je me suis permis un item superflu, mais rassurant. Un réchaud ultra léger avec une bonbonne de combustible. Au cas où. Alors, soupe déshydratée avec du bœuf déshydraté. Et après, on va tester pour la première fois de la sauce à spaghetti déshydratée. À laquelle je vais ajouter quelques champignons parce que j'adore les champignons déshydratés.
sauce spaghetti maison déshydratée, avec évidemment quelques champignons supplémentaires. Ouais, eh bien la sauce à spaghetti maison déshydratée, c'est vraiment excellent. Ouais, ben, je suis vraiment très content. J'ai laissé mourir le feu avant d'aller me coucher. Les températures annoncées cette nuit étaient très très douces, de l'ordre de moins 5 degrés. Et il a fallu que j'enlève des couches de la tête aux pieds. J'avais trop chaud. Je commençais à transpirer. Je suis vraiment content du matériel. Mais le petit feu du matin va faire du bien. Enlever l'humidité. J'ai essayé autre chose cette fois-ci. Donc j'ai calé une roche dans la neige que j'ai préalablement compactée. Et ça semble avoir bien fonctionné. J'ai fait la même chose pour le poêle. Mais ici, ça a bougé un petit peu plus. Pas très long, hein. Ça fait à peine quelques minutes que j'ai parti le poêle. On entend déjà l'eau qui bout. À la lueur du jour, je sors de ma tente et je profite de cette belle lumière. Difficile de croire qu'il y ait un avertissement de vent fort, neige et poudrerie à venir en mi-journée. Bon, c'est un peu ridicule d'avoir du mélange déjà fait au gruau.
prochaine fois, je ferai mon propre mélange. Ça aussi, je suis vraiment content. Ce sont des sacs de compression que je me suis fait moi-même. Vraiment solides. Je quitte le site en ne laissant, à l'exception des empreintes de raquettes, aucune trace visible de mon passage. Même les cendres ont pu être facilement éparpillées avec le vent.